Donc là, je viens de sortir notre pâte à brioche donc, du frigo. Donc là, on est sur de la pousse rapide. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va fabriquer, enfin, du moins, on va diviser et former des déjeunettes brioches. Donc, c'est des brioches longues en fait, et des petites brioches. Donc, pour ce faire, on va déjà commencer par décoller les bords de la formeuse. Donc en mettant soit de la corne à pâtisserie, soit du coupe-pâtisserie. Ensuite, on va céder des repères B3, donc c'est là où il y a les rainures. C'est le format baguette en fait initialement. Ici, ici, ici et ici, à l'aide du coupe-pâte. Donc je commence là, je me positionne en bas, ensuite au centre. Voilà, et étant donné qu'on veut des déjeunettes dans un premier temps, on va céder du repère P2 qui est vraiment disposé donc au centre du cadre. Comme ceci. Voilà, donc là on a nos 6 déjeunettes brioches. Maintenant je vais lever le cadre. Donc au fur et à mesure que je lève mon cadre, j'essaie de voir si ça colle ou pas. Si ça colle, ben, d'une main je soulève mon cadre comme ceci, et de l'autre je mets de la corne pour décoller la pâte. Voilà, en douceur. Hein. Voilà, c'est fait. Ensuite, une fois que c'est fait, on finalise la découpe avec la roulette. Et là, regardez, hop, je les récupère comme ceci. Donc je peux utiliser, si vous avez par exemple qu'une plaque de pâtisserie comme ici, vous pouvez utiliser après la plaque qui est fournie généralement dans tous les fours hein, pour disposer vos pâtons. Et si vous avez une deuxième plaque pâtissière, c'est bien aussi. Après vous avez aussi la possibilité, à ce moment-là, si vraiment vous n'avez qu'une plaque pour tout faire, c'est pas grave, vous enlevez le plateau comme ceci, hop, et à ce moment-là vous pouvez récupérer votre unique plaque pâtissière, c'est pas un souci. Donc là, une fois que j'ai fait ça, ben écoutez, c'est très simple. J'ai plus qu'à disposer mes pâtons comme ceci. Donc là, j'ai mes brioches longues. Ici, ben, je peux faire des petites brioches. Il suffit de prendre la déjeunette. Je prends ma roulette. Je coupe au milieu. Et j'ai mes petites brioches. Vous voyez, rien de compliqué. Donc ça, c'est selon ce que vous voulez faire. Hein. Donc là, maintenant qu'on a disposé les brioches sur la plaque de cuisson, avec un œuf et un pinceau que j'ai humidifié sous l'eau tout à l'heure, on va préparer la dorure, donc c'est un œuf entier.
qu'on va battre doucement comme ça. Un peu sur le modèle d'une omelette, mais bon, en moins puissant quoi. Et une fois que ma dorure est bien homogène, ben on va la passer délicatement avec le pinceau sur chaque brioche. Avec que ce soit fluide, vous voyez. Là je suis bon. Je suis fluide. Donc là je vais dorer chaque brioche. Donc pareil, hein, je force pas avec le pinceau, hein, il faut être délicat. Voilà. Ensuite, je prends mon sucre grain et je vais le disposer directement sur les brioches. Donc là, les brioches avec donc la formeuse de pâte, il n'est pas conseillé de les découper. Il y en a qui, habituellement en boulangerie traditionnelle, on peut les découper au ciseau. Enfin ici, il vaut mieux ne pas les découper. Ça va favoriser un meilleur développement au four. Après, vous pouvez tenter le coup si vous voulez. Hein. Donc là, je prends mon sucre grain. Je le prends dans ma main comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, en famille, avec vos enfants. Hein. Passer un petit coup de dorure, mettre le sucre. Je pense que ça ne sera pas pour leur déplaire. Voilà. Après, j'ai aussi un peu des pépites de chocolat. On peut éventuellement essayer avec des pépites de chocolat. Voilà, on est prêt à mettre ça au four. Donc, pour la cuisson, j'ai réglé mon four à 200 degrés. Donc, en position convection naturelle, hein, c'est fonction traditionnelle. Donc, c'est le petit rectangle avec un trait horizontal en haut et un trait horizontal en bas. Si vous veniez à régler votre four sur four ventilé, à ce moment-là, il faut plutôt cuire aux alentours de 180 degrés. Voilà, donc on va procéder à la cuisson. Ça va être environ 18 minutes, 18-20 minutes. Voilà, après c'est à l'œil, vous voyez quand c'est doré. Hein. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça. Et on enfourne plus ou moins dans le milieu du four. C'est parti. À vous maintenant.